l'église de réprimander la corruption pendant que l'église est corrompue. I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand J'ai un balai dans mes mains to clean. de nettoyer la maison. Nous vous disons bienvenue chez vous. Vous êtes en direct de la fréquence 105.6 FM. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Il est 18h et le générique accompagné à notre voix nous indique que vous êtes en direct de votre émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Voilà, et comme nous le disions, nous sommes en train de traiter du thème de l'enlèvement de l'Église, thème qui n'est pas encore épuisé. Nous allons encore recevoir des enseignements toujours nous permettant de nous préparer pour le royaume des cieux. Ce soir encore, nous recevons des serviteurs de Dieu que nous aurons le temps de préparer. Notons seulement que cette émission est une réalisation du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire, assise à la Riviera Palmeraie, rue Ministre. Voilà, cette émission est dirigée. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you.
nous nous retrouvons maintenant dans ce studio avec nos intervenants dans ce studio. Voilà, nous allons maintenant présenter nos invités qui vont toujours nous aider à comprendre mieux le thème de l'enlèvement. Depuis nous prêchons sur l'enlèvement. Nous allons encore aller en profondeur de ce thème avec nos invités. Notons que nous recevons dans ce studio le pasteur Baou Omer, pasteur adjoint du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, serviteur. Shalom, chers auditeurs et auditrices de la radio 105.6 radio. Shalom à vous, bien-aimés qui m'écoutent présentement. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler encore de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église qui consiste, qui concerne l'Église, qui veut dire que le retour du Seigneur Jésus-Christ, la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, particulièrement, chers auditeurs, ceux qui m'écoutent maintenant, restez connectés, parce que nous allons parler de l'enlèvement, mais nous allons parler de l'épouse folle. L'épouse folle qui est l'une des caractéristiques qui nous permet de déterminer, de voir que vraiment Jésus-Christ revient, et ceci a été débattu aussi dans la Bible, raison pour laquelle nous allons parler ce soir de l'épouse folle. L'un des caractères que l'Église, que l'épouse de Christ a adopté, qui nous permettra de savoir que l'enlèvement est proche. Shalom. Merci au pasteur Baou Omer. Aux côtés du pasteur Baou Omer, nous avons le serviteur Thierry Nalayome. Shalom à vous, serviteur. Shalom, Bro Gislain. Shalom à vous, auditeurs et auditrices de la radio 105.6. Et ce soir, nous sommes dans notre émission hebdomadaire pour parler toujours de l'enlèvement de l'église, mais plus précisément, qui a pour sous-terme l'épouse folle. Bien aimé, je vous appelle bien à prêter l'oreille, à capter sur la 105.8 afin d'écouter. Et vous qui me suivez maintenant, de ne point changer de fréquence, parce que tout à l'heure, vous allez savoir qu'est-ce que l'épouse folle et si l'épouse folle pourra rentrer dans l'enlèvement de l'église ou pas. Shalom. Shalom, serviteur. C'est la 105.6 FM et nous suivons ensemble l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Nous recevons encore une terminant dans la présentation de nos auditeurs. Voilà, le serviteur Conan Ruffin. Shalom à vous, serviteurs. Oui, shalom. Et comme vous l'avez dit, c'est toujours notre émission hebdomadaire Aplanissez les sentiers pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'émission a pour thème, comme le serviteur Thierry vient de le dire, l'épouse folle. Et nous allons décrire les caractéristiques aussi de l'épouse folle. Shalom. Merci à nos invités, voilà, qui nous ont fait, qui nous ont honorés de leur présence, voilà. Nous voulons, comme ils l'ont déjà annoncé, nous nous tournerons ce soir dans le thème de l'enlèvement vers la situation de l'épouse folle. Et sans plus tarder, nous allons remettre la parole au pasteur Baou Omer pour la prédication. Merci, serviteur. Cher bien-aimé, ce soir, j'aimerais que vraiment tu prends un stylo, tu prends ta Bible et nous allons passer dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que l'Éternel a ce soir comme enseignement, comme parole pour nous. Et ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir l'enlèvement de l'église dans la Bible, mais particulièrement, nous allons voir l'épouse folle. L'épouse folle, pourquoi ainsi l'épouse folle? Parce que c'est les caractéristiques que la Bible a décrites qui nous permettront de savoir que Jésus-Christ est proche. Donc, ce soir, nous allons voir dans la Bible. Bien aimé, lorsque nous regardons dans la Bible, par exemple, de Matthieu 21 jusqu'au Matthieu 24, nous voyons là que Jésus-Christ entre à Jérusalem, de Jérusalem, il rentre au temple. Et lorsqu'il est entré au temple, il voyait des vendeurs. Il voyait des vendeurs de pigeons, les vendeurs des animaux, des vendeurs de cola, toutes sortes de commerces se faisaient dans le temple de l'Éternel. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a découvert cela, il a dit non, ce lieu ne sera pas une maison de voleurs, ni une caverne de vendeurs, mais ce lieu sera appelé maison de prière, bien-aimé. Et après cela, la Bible dit qu'il sortait du temple avec ses disciples et ils ont pris la voie vers le jardin de Gethsemane. Mais avant d'atteindre le jardin de Gethsemane, on voit qu'il y a le mont des Oliviers qui est là. Laissez-moi vous dire, chers bien-aimés, le mont des Oliviers était là et la porte laquelle où Jésus-Christ sortait avec ses disciples faisait face au mont des Oliviers, selon la géographie de la ville de Jérusalem. Et la Bible dit que Jésus avait l'habitude de passer le temps à Jérusalem, au jardin de Gethsemane. Écoutez-moi très bien ce soir, tu vas comprendre la Bible, tu vas comprendre pourquoi Jésus-Christ parle ce soir de l'église folle. Donc Jésus-Christ sortant,
du temple de Dieu, et ses disciples observaient la ville et le temple. Et il dit comme ça au Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 24, il dit, Seigneur, voici, vois-tu le temple et sa beauté et la ville? Et le Seigneur Jésus-Christ leur répondit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Du coup, les disciples ont compris que le Seigneur Jésus-Christ parlait de la destruction du monde. Et alors, plus tard, lorsque Jésus-Christ encore cheminait avec ses disciples, arrivé au mont des Oliviers, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous, quel est le signe qui nous permettra de savoir? Dis-nous, quand la fin du monde prendra fin? Bien-aimés, cette même question de l'enlèvement est posée là. Et mais les disciples ont demandé un signe. Et ce signe-là aussi, ce soir, nous allons parler de l'épouse folle. Car l'épouse folle fait partie des signes que Jésus-Christ a annoncés pour la fin des temps, pour son retour, pour l'enlèvement. Alléluia. Donc ce soir, bien-aimés, Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit le premier signe que nous allons lire dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24. À partir du verset 3, on va lire. Matthieu 24, oui. À partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dis-nous. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il, Rabbi? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de ton avènement? Et de la fin du monde? Et de la fin du monde. Jésus leur répondit. Prenez garde. Attention. Que personne ne vous séduise. Car la séduction va venir. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Disant. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme je l'ai dit, le signe que le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde de ne pas tomber, c'est la séduction. Église de Côte d'Ivoire, chère population qui m'écoute, chers auditeurs et auditrices, ce soir nous parlons du thème de l'enlèvement. Ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons du thème de l'enlèvement, mais ce soir nous allons voir l'enlèvement, mais les caractéristiques de l'enlèvement qui est l'épouse folle. Jésus-Christ dit à ses disciples de prendre garde, car plusieurs viendront à son nom et ils séduiront beaucoup de gens. Du coup, nous voyons là le thème, le sujet de la séduction, qui sera le miroir de l'église. La séduction qui sera le mise en garde de l'église. La séduction qui sera un repère pour l'église, pour savoir que Jésus-Christ vient effectivement. Donc, étant église, étant le corps de Christ, lorsque nous voyons la séduction apparaître dans l'église, nous devons savoir que l'enlèvement va prendre place et que l'enlèvement est proche, bien aimé. Et plus loin, le Seigneur Jésus-Christ continue dans le livre de Matthieu 25, et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 25. Bien aimé, il a dit dans sa parole, bien aimé, dans le livre de Matthieu 24, je vais revenir à partir du verset 34, il dit: je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Bien aimé, c'est le Seigneur lui-même, il dit que cette génération qui a vu le Seigneur Jésus-Christ, cette génération de Jésus-Christ qui est né en Jésus-Christ, que Jésus-Christ a sauvé depuis à la croix, ne passera pas. Et c'est cette génération que nous sommes. Voici, bien aimés, combien de fois nous voyons que l'enlèvement va prendre place dans notre temps, dans notre génération. Donc dans le livre de Matthieu 25, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur dit de l'église folle qui est là, qui est la caractéristique de l'enlèvement de l'église. Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Amen. Bien aimé, la Bible décrit ici 2 caractéristiques de personnes. Il dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. La Bible dit: il y a 10 vierges. La virginité, selon la compréhension française que nous écoutons, la parole, la langue que nous parlons, la virginité signifie qu'une personne qui se réserve, une personne qui est en train de se consacrer. Et nous voyons l'église est dans une position de se consacrer à Jésus-Christ. Normalement, quand nous voyons l'église doit avoir
un caractère de consécration, un caractère de sainteté, de pureté. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est vierge, c'est une personne vraiment qui se réserve, qui ne donne pas sa vie n'importe comment et n'importe où. Donc c'est l'église que Jésus-Christ parle en ce moment. Donc écoutez-moi très bien. Il dit, il va avoir une église qui est censée être vierge. Mais cette église-là, il dit au verset 2, elle est divisée en deux groupes. L'église en ce moment est divisée en deux groupes. Et la première groupe, c'est celle qui est folle. Et la deuxième groupe, elle est sage. Mais ce soir, nous allons voir celle qui est folle. Alléluia. Amen. La Bible dit, la première groupe, il y a une église qui est folle. Et la deuxième groupe est l'église qui est sage. Alors oui, le deuxième groupe est l'église qui est sage. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on va continuer au verset 3. Amen. Au verset 3. Au verset 3. Les folles en prenant les lampes. Les folles en prenant les lampes. Ne prient point d'huile avec elles. Ne prient point d'huile avec elles. Mais les sages. Prient avec les lampes. Prient avec les lampes. De l'huile dans des vases. De l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait. Toutes s'assoupit et s'endormit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous voyons que là, les 10 vierges faisons ensemble le chemin. Cela veut dire qu'ils avaient ensemble le même objectif. Sinon que la même objectif. Ensemble, les 10 vierges cheminaient pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. L'église dans toute sa totalité, du nord, du sud et l'est, de tout le globe terrestre, ont la même objectif. Cela veut dire quoi? L'église, quel que soit évangélique, quel que soit je suis tant et je suis l'autre, ont tous adhéré ou bien adhèrent tous à rentrer au ciel. Alléluia. Amen. C'est l'objectif ici des 10 vierges. Les 10 vierges ont vers les lampes. Bien aimés, et elles cheminaient ensemble. Mais la Bible dit que comme l'époux tardait, l'époux c'est Jésus-Christ. L'époux c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix. Et lorsqu'il est mort à la croix, c'est symbolique, bien aimé, dans la culture juive. Écoutez-moi très bien ce soir, car nous allons détailler pour que tu comprennes ce passage. Pourquoi Jésus-Christ est l'époux de l'église? Parce que dans la culture juive, lorsque un homme doit épouser, un jeune homme doit épouser une jeune fille, il va vers cette jeune fille, il va vers ses parents. Et dans la culture juive, il partage le vin. Et lorsqu'il finit de partager le vin, il met la main dans la main de l'autre et il fait boire le vin. La jeune fille lui donne à boire et l'autre il donne aussi à boire. Donc réciproquement, lorsqu'ils font cela, c'est symbolique. Cela veut dire que désormais, cette dernière, elle sera ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après cette action, il brise cette tasse de verre. Après cela, le futur marié, le futur époux, il prend la voie et il va chez ses parents. Et c'est ses parents qui lui préparent, qui préparent le chemin. Les parents préparent le mariage. Les parents préparent tout. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, dans la culture juive, le jeune homme ne connaît pas le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Le jeune homme ne connaît pas quand le mariage va se dérouler. La jeune fille aussi non plus. Donc, je suis en train de vous expliquer. Comme la culture juive est un exemple que l'Éternel Dieu a utilisé pour enseigner le peuple dans le monde entier. Amen. Raison pour laquelle il utilise le Seigneur Jésus-Christ comme un exemple. Il vient payer le prix pour nous à la croix. Il meurt pour nous à la croix. Et qu'est-ce qui se passe? Son sang a coulé. Et du coup, avant que son sang ne coule, il dit à ses disciples, voici mon sang, buvez ça. Mangez ceci, c'est mon corps. La même chose comme la culture juive, le jeune homme et la jeune fille partagent le vin. C'est comme ça le Seigneur a partagé le vin avec son épouse, l'église, celle qu'il est venu racheter. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit au Matthieu 24, à partir du verset 6, il dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, c'est le Père seul qui sait quand ce jeune homme va se marier. Donc, étant ainsi, Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vais vers le Père, vous préparez une place, afin que là où je suis, vous y serez. Donc, c'est le Père qui a la responsabilité de venir maintenant conduire vraiment l'épouse à Christ, à l'époux. Donc, nous voyons de là que la Bible décrit maintenant que l'église folle, l'église sage,
les 10 vierges étaient en train d'attendre ensemble leur époux. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit au verset 4, comme leur époux tardait, quelque chose est arrivé. Alléluia. La Bible dit comme l'époux tardait, tout s'est assoupi et s'est endormi. On va continuer. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, on cria. on cria, Voici l'époux. voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez-y à sa rencontre. Alors, toutes ces vieilles se réveillaient. toutes ces vieilles se Et réveillaient préparaient leur lampe. et ils préparaient le lampe. Les folles dit aux Les sages, folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, s'il vous plaît, donnez-nous un peu. car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous expliquer, bien aimé. La Bible dit, au milieu de la nuit, à minuit, une heure stratégique, une heure, bien aimé, toi et moi nous aimons beaucoup. Une heure où le sommeil est doux, une heure où il n'y a pas de bruit, une heure que là où même ton parent vient du village de Yamoussoukro, quand il tape la porte, tu ronfles profondément. Kouadjo, et tu es là. Grrr, grrr. Il faut qu'on défonce la porte avec le pied. Ou bien si à klaxon, il faut qu'on klaxonne plusieurs fois avant que tu ne te réveilles. C'est une heure où le sommeil est doux. Mais pourquoi le Seigneur a choisi cette heure pour mettre dans cette parabole? Alléluia. Amen. Parce que c'est dans cette période-là que le péché sera doux. Dans cette période-là, bien aimé, quand ils vont te dire abandonne le ministère, tu vas dire oh pasteur, ça c'est à la mode. C'est à cette heure-là quand ils vont te dire toi évangéliste, quand tu vas évangéliser, ne parle plus d'argent, mais parle de la mort de Jésus-Christ. Tu vas dire mais comment je vais faire transport? Comment je vais payer mes vestes? Comment je vais payer ma voiture? Comment je vais faire ouvrir mon compte bancaire? C'est doux l'argent, c'est doux à faire des municipes dans ta bouche, sur ton corps. Donc, du coup, tu ne peux pas laisser. C'est pourquoi le Seigneur a dit, comme Jésus-Christ a tardé, l'église aujourd'hui a pris des responsabilités. Je dois construire mon église. Donc, cher peuple de Dieu, on va cotiser. Et chacun va envoyer 50 000. Et quand tout le monde envoie 50 000, ça ne suffit pas, on va envoyer 60 000. Jésus-Christ est en train de tarder. Les hommes maintenant ont pris la décision de eux-mêmes prendre le relais. Et prendre le relais dans d'autres formes, sinon que de nuire l'église. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. On voit là deux types d'églises. Celle qui est folle et celle qui est sage. Et la Bible dit, lorsque la voix criait, comme la voix qui est en train de crier maintenant ici en Côte d'Ivoire, réveillez-vous s'il vous plaît. Jésus-Christ vient. L'enlèvement va prendre place. Comme la voix du puissant prophète de l'Éternel, docteur David Howard, qui crie depuis Canada jusqu'en Afrique du Sud, dans le monde entier, il crie, prepare the way, le Messie vient, préparez les chemins, préparez-vous, le Messie vient. Mais malheureusement, les pasteurs en Côte d'Ivoire disent non, ça là, c'est une prédication, en tout cas, c'est la vision que l'Éternel lui a donnée. Non, ça, c'est son ministère à lui. Ça, son ministère est fait seulement pour préparer l'église. Nous, notre ministère est fait pour récolter. Notre ministère est fait pour s'aimer, et moissonner et récolter. Nous, notre ministère, c'est le ministère de délivrance et récupération de la gloire 1 et gloire 2. Nous, notre ministère, c'est pour vendre les bananes et bananes de guérison. Notre ministère, c'est aller prendre de l'eau de Jourdain et vendre à la population ivoirienne. C'est comme ça le sommeil était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quelque chose s'est passé là. La Bible dit il y avait deux églises. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit l'église folle. C'est peut-être tu vas relire la partie pour que la population puisse bien écouter. Amen. À partir du verset 6. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On cria. Là où le sommeil est doux, on cria. Voici l'époux. Là où le péché est doux, la voici. Jésus-Christ vient maintenant. Côte d'Ivoire. Aller à sa rencontre. C'est maintenant tu dois aller à sa rencontre, oui. Alors, toutes ces vieilles se réveillaient. Alors, en ce moment que je te parle, bien aimé, le réveil est là. Parce que dans tous les campements de Côte d'Ivoire, quand tu vois un jeune homme, une jeune fille, tu dis tu connais Jésus, il va te dire oui. Et lorsque Jésus-Christ est connu par le monde entier, on parle du réveil. Tout le monde connaît le Seigneur. Le réveil est là. Tout le monde sait que le salut existe. Tout le monde sait que l'enfer existe. Et voici le réveil.
À cette heure de minuit, là où le péché est doux, le réveil est là. Tout le monde connaît que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais toi, tu es en train d'endurcir ton cœur. Toi, tu es dans l'église, pasteur. Tu es en train de rentrer encore dans cette profondeur de sommeil. Oh, la voix criait et les gens se sont réveillés. La voix criait et les gens ont compris que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le chemin, la vie et la vérité. Mais malheureusement, toi, non. Tu ne crois plus à ces paroles. Tu continues dans le péché. Vas-y, serviteur. Et préparez les lampes. Et préparez les lampes. Les folles disent aux sages. Les folles disent aux sages. Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Voici ce qui arrive maintenant. Bien-aimés, avec cette parole qui est prêchée et que l'évangile dit, Jésus-Christ vient, préparez-vous à cette heure de minuit là où le péché est constamment dans nos vies. Bien-aimés, la Bible dit, les vieilles se sont réveillées. L'église est réveillée en ce moment en train de se préparer. Et mais qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Le lampe. Le lampe. La lampe de Dieu dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Psaume, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc l'église était en train de préparer la parole de Dieu dans la vie. Sinon que l'église a commencé à marcher conformément à la parole de Dieu à l'heure de minuit. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, continue. Les sages répondirent. Les sages répondirent. Non. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Bien-aimés, la Bible dit dans ce moment de préparation où l'église préparait les lampes pour accueillir, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu ne veux pas te préparer. Toi, église de Côte d'Ivoire, tu ne veux pas te préparer. Regarde aujourd'hui au sein de ton église, au sein de ton assemblée, les mini-chips sont remplis. Au sein de ton assemblée, les récoltes d'argent par-ci et par-là, l'escroquerie, le broutage. Regarde au sein de ton église, les mèches, les mini-jipes, tu n'es pas en train de te préparer. Regarde le Côte d'Ivoire, au sein de ton église, voici aujourd'hui la prostitution. Les jeunes gens, les jeunes filles couchent ensemble dans l'église. Les pasteurs sortent avec les jeunes filles dans l'église. Aujourd'hui, tu vas dans une église, tu vas croiser un jeune garçon avec un t-shirt, avec les baskets, soi-disant il est en train de modérer. Fais prier les gens. Aujourd'hui, tu vas dans les organisations chrétiennes, ce sont des abominations. Ils vont parler que de la boisson, ils vont parler que des femmes, ils vont parler que de la nudité. Ils vont pas te parler des choses spirituelles qui vont t'aider à te préparer. Mais au contraire, ils vont te parler, viens prendre ta gloire, viens prendre ton miracle. Voici ta bénédiction. Tu vas rentrer en France. Je vois visa de mariage. Je vois visa de bénédiction. Voici savon de guérison. Voici ton papa est sorcier. Voici ta maman est sorcière. Bien-aimé. Mais celui qui vit dans la sainteté n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, ils étaient en train de se préparer. Mais il s'avérait que l'église folle dont nous parlons ce soir, elle n'avait pas de l'huile. Parce qu'elle a raté sa vocation. Dès le départ, la Bible dit, elle n'avait pas pris de l'huile en réserve. Et l'huile qui nous permet de rentrer, c'est le Saint-Esprit. L'église, à cause de mini-jupe, à cause de collant collé, à cause de l'habillement indécent, à cause des mensonges du pasteur et des hommes de Dieu, n'ont pas accepté le Saint-Esprit au sein des communautés chrétiennes, au sein des réunions chrétiennes, au sein des moments de prière chrétienne. Et c'est les hommes de Dieu qui parlent eux-mêmes et ils disent que c'est Dieu qui me parle du n'importe quoi. Ils n'ont pas pris, l'église qui est folle n'a pas pris le Saint-Esprit pour appui. Et voilà que la voix se crie maintenant. L'heure est proche pour que l'enlèvement prenne place. Et c'est vrai qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle est une église charnelle. Une église qui vit par les yeux. Une église qui vit par la bouche. Une église qui vit par l'estomac. Une église qui est en train de manger et boire. Une église qui est en train de faire les fêtes comme le jour de Noé, comme le jour de Lot. Quand Noé parlait, les gens buvaient et ils mangeaient. C'est comme ça l'église folle. C'est la caractère de l'église folle que nous voyons ici en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pendant que l'église est en train de te préparer, toi tu es encore dans le maquis, dans le bois de nuit, toi chrétienne et enfant de Dieu. Tu es encore dans la vie de copine, copain. Tu ne veux pas changer. Tu te dis, au fur et à mesure, ça va aller. Bien aimé, l'enlèvement approche. Et comme l'enlèvement approche, la Bible dit, l'église folle est allée vers celle qui est sage. Et il dit, s'il te plaît,
donne-nous un peu de ton huile, car je ne comprends plus ma vie spirituelle. Ma vie spirituelle s'éteint. Je n'arrive plus à prier comme avant. Je n'arrive plus à intercéder comme avant. Je suis devenu lourd. Je suis devenu comme, je suis ni chaud ni froid. Aujourd'hui, je suis manipulé par le péché. Bien-aimés, ce soir, voici que l'église folle est là. C'est le caractère que l'église ivoirienne a. L'église a perdu sa vocation. On ne sent plus la valeur du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans l'église ivoirienne. L'église est perdue et fait les choses charnellement. Et comme ça, elle dit à l'église sage, s'il vous plaît, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons dans les églises, l'église va demander le Saint-Esprit au marabout. L'église va demander la puissance aux rosicruciens. L'église va chez les charlatans pour dire non, mon église est devenue grande, mais je ne sens plus la présence de Dieu. S'il te plaît, j'ai besoin de bagues. Parce que nous sommes à l'heure de minuit et les voix à crier, tout le monde s'est réveillé. Mais toi, au lieu de chercher le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter. Tu vas lire, serviteur. L'église a répondu, l'église sage a répondu. On va lire. Allez plutôt acheter. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Oui. Et achetez-en pour vous. Voilà l'église sage dit. Mais vous là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais comme vous avez la facilité, allez-y acheter chez ceux qui en vendent. Parce que moi, ma vie de sainteté là, je ne peux pas partager. Mon frère, si moi je gêne là, je ne peux pas t'obliger à gêner. Amen. Si moi je ne peux pas regarder Municipal, je ne peux pas t'obliger aussi à ne pas regarder. Ma soeur, moi je ne peux pas tirer tes pieds pour t'enlever en bas de ton mari ou bien de ton copain. Pas mari, même ses copains. Bien aimé, c'est ça l'église folle. Et elle aujourd'hui, elle s'en va acheter. Tu vas voir l'eau de bénédiction. C'est ça qui va te faire ta délivrance. Tu as ça dans ta maison. Dis-toi que tu as une église folle. Aujourd'hui, là, tu as bague. Si bague à gauche, pasteur, tu as une église folle. Dis-moi ce soir, toi qui as enterré des choses dans ton église, pour dire non, pour que la gloire de Dieu descende. C'est pas la gloire, c'est la gloire de Lucifer. Les Lucifer même n'ont pas de gloire. C'est le monde des ténèbres qui va se manifester dans cet endroit-là. Et tout le peuple de Dieu qui sera dans cet endroit seront maudits. Parce que c'est Lucifer qui gouverne dans cet endroit. Et aujourd'hui, l'église va acheter, va emprunter chez Lucifer. Bien aimé, mais nous allons voir quel a été le sort de tous ceux qui ont acheté aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de vendre aujourd'hui dans l'église. On vend même nos corps dans l'église. On vend aujourd'hui les bijoux dans l'église. On vend aujourd'hui les chaînes. On vend les bois. On dit non, c'est quitté en Israël. C'est croix, un morceau de bois de Jésus-Christ. On vend l'eau de Jourdain. On vend parfum de délivrance. On vend huile de délivrance. Placalis, je n'ai pas compté. On vend toutes sortes de choses. On vend les t-shirts. On vend les mouchoirs de miracle dans l'église. Ça, c'est l'église folle qui aime acheter et qui aime vendre. Toi, jeune fille qui va à l'église et que tu exposes ta nudité, tes scènes dehors, mini-gypte, tu es en train de vendre, dis-toi que tu es l'église folle. Et toi, jeune garçon qui va à l'église dans l'objectif de tomber sur la charme de cette jeune fille, dis-toi que tu fais partie aussi de l'église folle. Faut pas dire non, je suis parti, mais c'est elle qui m'a séduit. Toi aussi, c'est ton objectif. Toi, pasteur, tu continues de violer les jeunes filles dans les bureaux. Et tu dis non, je suis le berger, ce sont mes brebis. Je vais faire de quoi ce que je veux. Bien aimé, c'est une abomination. C'est une abomination de voir l'église ivoirienne dans tel état. Et c'est les caractéristiques de l'église folle. Dites-vous que vous allez rater l'enlèvement. Et c'est pas moi qui va le dire. Nous allons lire la Bible et nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé à cette église folle-là. Alléluia. Amen. On va voir, on va continuer. Amen. Amen. Au verset 10. Au verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, oui, l'époux arriva. Et celle qui était prête, oui, entra avec lui dans la salle des noces. Alléluia. Et la porte fut fermée. Bien-aimé, écoute-moi. La Bible dit ce soir, pendant qu'elle allait acheter, pendant que l'église folle allait acheter, pendant que celle qui est sage et en genoux en train de se repentir, demander la miséricorde de Dieu pour entrer au ciel, elle court partout dans les rues, à Yamsokro, dans le Wa, à Korogo, pour chercher puissance, pouvoir, pour acheter. Pendant que l'église qui est sage est en train d'intercéder, prier, jeûner, toi tu vas à l'église dans l'objectif de faire quoi? J'ai un jeune garçon dans 2 jours là, il vient d'arriver. Il se verrait que c'est un ambassadeur. Ou bien c'est un jeune banquier. Il faut que je le séduise pour que je me marie cette année. Parce que le pasteur a dit, cette année c'est mon année. Pendant que toi tu vas vendre ton corps et ce jeune homme acheté, l'enlèvement va prendre place.
Pendant que toi, pasteur, tu cours encore derrière les bagues magiques et les amulettes aux reins, l'enlèvement va prendre place. C'est ce que la Bible te dit ce soir. Pendant que toi, maman, tu ne prends pas conscience à lire ta Bible et tu continues à courir de miracle en miracle. Quand on dit miracle ici, tu es là. Quand on dit vision ici, tu es là. Quand on dit protection ici, tu es là. Tu ne cherches pas la face de Dieu dans la repentance, en toute sainteté et pureté. Bien-aimé, la Bible dit, pendant qu'elle allait acheter, pendant qu'elle allait vendre, parce que là où on achète, il y a aussi des gens qui vendent. Alléluia. Pendant qu'elle allait acheter ou vendre, la porte fut fermée. Mais quel type de porte il s'agit ce soir? Laissez-moi vous dire, ceux qui viennent nous prendre en cours, nous parlons de l'enlèvement de l'église. Et lorsque l'église sera enlevée, ceux qui vont rester, la porte sera fermée. Donc c'est cette porte nous parlons. Et quels sont les types de personnes qui sont restées en ce soir, dont la Bible décrit? C'est les types de personnes qui pratiquent, qui ne pratiquent comme celle de l'église folle. Celle qui est sage va rentrer. Alléluia. Celle qui est sage va hériter le royaume des cieux. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Donc c'est lui ou celle qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui héritera le royaume des cieux. Mais toi, tu ne crains pas Dieu. Non, toi tu dis tu as fait l'école théologie. Tu es expert en Bible. Tu es expert en méditation. Le Saint-Esprit te parle à chaque instant. Au contraire, c'est le diable qui te parle. Alors que tu es en train d'acheter de l'huile, tu es en train d'acheter la conscience des jeunes filles, des jeunes garçons, pour les emmener dans le péché sexuel. Tu es en train de vendre ta nudité. Bien-aimé, celles qui étaient en train d'acheter, la porte était fermée et elles ne sont pas rentrées. Serviteur, on va lire pour terminer. Amen. Oui, verset 10. Au verset 10, tu vas reprendre verset 10. Au verset 10. Oui, pendant qu'elles allaient acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, oui, l'époux arriva. Et celle qui était prête, oui, entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Au verset 11. Au verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent. Oui. Et dit. Seigneur, oui, ouvre-nous. Mais il répondit. Oui. Je vous le dis. En vérité. Je ne vous connais pas. Bien-aimés, voici ce que la Bible dit ce soir. Lorsque celles qui vendaient et celles qui achetaient sont allées vendre, sont allées acheter, Jésus-Christ est venu et l'enlèvement a pris place. Lorsque tu seras en train d'être occupé de vendre et d'acheter, l'église sera en train de vendre, l'église folle sera en train de vendre et acheter, et Jésus-Christ va venir et la porte sera fermée. Alléluia. Et Amen. Lorsque la porte sera fermée, plus tard il va venir. Alléluia. Amen. Parce que nous prenons dans le livre de Matthieu 7 pour voir quels sont ceux qui viendront plus tard. Matthieu 7. Oui. Verset 7. Oui. Il dit. Demandez. Oui. Et l'on vous donnera. Oui. Cherchez. Oui. Et vous trouverez. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour le moment, on a cette grâce de frapper. Et l'Éternel va ouvrir. Mais laisse-moi vous dire en ce jour, la porte ne va pas s'ouvrir. Parce que l'Éternel a dit dans sa parole ici, il a dit lorsqu'ils sont revenus, il a dit Seigneur, verset 11, il a dit plus tard, les autres vierges viennent et dit Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le Seigneur dira en ce jour, même toi qui es diacre, toi qui es pasteur ou faux prophète dans cette nation, toi qui es chante de l'Éternel, toi et c'est pas quel titre tu as dans l'église, c'est toi qui balaie, c'est toi qui essuie, c'est toi qui meuble l'église, c'est toi qui fais tout. Ça n'a pas d'importance si tu es une église folle, tu vas rester. Et quand tu vas rester, à cause de tout ton effort que tu as mis, mais malheureusement tu n'es pas dans la sainteté, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir comme celles des folles qui sont venues en ce moment dans la Bible, qui ont dit, Seigneur, je n'ai pas meublé ton église. Seigneur, c'est moi qui ai donné l'argent pour qu'on construise ton église. Seigneur, quand il y avait un meeting, c'est moi qui étais le plus zélé. Il va dire en vérité, je ne te connais pas. Parce que tu avais encore des bagues magiques. Tu étais encore en train d'acheter et de vendre. Tu vendais ton corps dans l'impudicité. Tu vendais ta vie dans l'amour d'argent. Bien-aimé, et le Seigneur ne va pas t'ouvrir. Oh, il est écrit dans le livre de Matthieu 7, il devait normalement t'ouvrir. Parce qu'il a dit frapper et je vais ouvrir. Et ouvrir, on ouvre à celui qui frappe. Mais bien-aimé, en ce jour, le Seigneur ne va pas ouvrir la porte. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé qui écoute ce message ce soir, c'est à toi maintenant de prendre conscience, car l'enlèvement va prendre place. Jésus-Christ vient maintenant. Ne sois pas comme le serviteur inutile qui est écrit dans le livre de Matthieu 25 à partir du verset 30 que le serviteur va lire. Le serviteur inutile, que le Seigneur ne lui va pas ouvrir la porte. Matthieu 25, Verset 30. verset 30. Il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs, et des grincements dedans. Alléluia. Amen. Voici, bien-aimé, le sort qui est réservé à l'église folle. L'église folle est réservée dans les ténèbres dehors, parce que le Seigneur en ce jour n'ouvrira pas la porte. C'est pourquoi, écoute-moi, bien-aimé, avec toutes ces caractéristiques qui ont été citées ce soir, si tu te retrouves dans ces différentes caractéristiques, répands-toi maintenant. Abandonne cette voie maintenant. Abandonne cette voie de folie, parce que celui qui est fou, qui est folle, s'en fout. Ne s'inquiète de rien. Et vit du jour au jour. Il ne s'inquiète pas de son enlèvement. Il ne s'inquiète pas de son salut. Il dit non, moi je suis à l'église, ça suffit. De toute façon, je suis chrétien. Allez-y, prêchez ça aux chrétiens. Bien-aimés, attention. L'enlèvement va prendre place. Jésus-Christ vient. Car les signes qui précèdent le retour de Christ, qui sont la séduction, sont palpables dans l'église. L'enlèvement va prendre place. Et tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume des cieux. Il est écrit dans le livre de Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, c'est l'église sage, celle qui craint l'Éternel, qui rentrera dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu 7, verset 21, c'est celle qui fait la volonté de son Père dans le royaume des cieux. Ceux qui font la volonté du Dieu le Père, qui rentrera dans le royaume des cieux. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ce soir? La volonté de Dieu, c'est de vivre dans la sainteté. La volonté de Dieu, c'est de vivre dans la justice. La volonté de Dieu, c'est de vivre dans la droiture, dans la pureté. Car quand nous prenons la Bible dans le livre de Apocalypse 19, verset 6 à 9, la Bible dit les œuvres justes des saints. Bien-aimés, car ce sont les œuvres justes des saints. Bien-aimés, qu'on va lire rapidement, c'est toi qui vas lire, pour voir quelles sont les œuvres de sainteté que nous devons pratiquer. Apocalypse 19, verset 6 à 9. Rapidement. Apocalypse 19, verset 6 à 9. Puis on va lire Apocalypse 19, verset 6 à 9. Nous allons voir là les œuvres justes des saints. Quelles sont les œuvres justes des saints, bien-aimés? Amen. Amen. Il dit. Et j'entendis. Comme d'une voix d'une foule nombreuse. Comme un bruit de grosses eaux. Oui. Et comme un bruit de fort tonnerre. Disant. Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu, notre Seigneur Tout-Puissant, est entré dans son règne. Le Seigneur rentre dans son règne. Réjouissons-nous. On doit se réjouir. Et soyons dans l'allégresse. Et d'être dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. On va rendre gloire à l'agneau. Car les noces de l'agneau sont venues. Bien-aimés, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et l'épouse doit se préparer. Et il lui a été donné. Et lorsque tu te prépares, il t'est donné de se revêtir, de porter des nouveaux vêtements, de félins éclatants, purs. Car le félin, ce sont les œuvres saints et justes. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'église, lorsqu'elle se prépare, l'église sage, lorsqu'elle se prépare, il lui est donné des vêtements saints, des vêtements purs, le félin pur et éclatant. Et ces félins, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice, c'est la sainteté, c'est la droiture, mon frère. Voici comment l'église sage va rentrer et l'église folle va rater l'enlèvement à cause de sa folie. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous appelle à la repentance. Pasteur, serviteur, enfant de Dieu, peuple de Dieu, ceux qui m'écoutent en cette émission ce soir, je vous appelle à la repentance, car l'enlèvement est proche. Le retour de Jésus-Christ vient maintenant, car les signes sont palpables. Venez, repentons-nous, frappons, bien-aimés. La porte va nous ouvrir en ce moment. Mais après l'enlèvement, après que, bien-aimé, l'église sage est rentrée dans les noces de l'agneau, la Bible a montré tout à l'heure que la porte était fermée. La porte nous sera fermée si nous ratons l'enlèvement. Bien-aimé, il n'y aura plus de deuxième chance. J'interpelle toute population ce soir de venir à la repentance. Au nom de Jésus. Shalom.
Shalom. Merci au pasteur Baou Omer. C'était maintenant le temps de la prédication conduite bien évidemment par le pasteur Baou Omer. Nous ouvrons maintenant notre ligne téléphonique d'où nous sommes joignables au 77 30 50 71. Je répète, le 77 30 50 71. Vous pouvez nous joindre aussi au 22 41 42 72. Le 22 41 42 72, d'où vous pourrez poser vos questions et vous pouvez nous envoyer aussi des SMS à ce même numéro, le 77 30 50 71. Nous ouvrons maintenant les débats dans ce studio. Nous nous tournons directement vers le serviteur Thierry Nalayome. Serviteur, le pasteur, dans son introduction, a parlé des caractères de l'épouse folle en s'appuyant spécifiquement sur l'épouse qui est en train de faire le commerce aujourd'hui dans l'église. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'autre pour que l'église puisse se retrouver, l'église puisse voir qu'elle a des défauts auxquels il faut pallier? Voilà. Amen. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel en ce soir pour qui nous donne la grâce encore de partager ce thème afin que le peuple de Dieu, le peuple qui écoute, celui-là même qui m'écoute maintenant, puisse se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Parce que maintenant, à l'heure que nous sommes en train de parler, l'épouse folle est maintenant en train de s'épanouir partout dans les rues, partout dans les maisons, dites maisons de Dieu, dites églises. Et avant de parler de l'épouse folle, je vais interpeller le peuple de Dieu pour dire que ce thème que nous débattons pendant des mois, va maintenant prendre fin. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de débat ici parce que l'enlèvement véritablement va prendre place. Et c'est la grâce que Dieu donne à toute cette population, à la population qui m'écoute maintenant, de se préparer pour le retour glorieux du Messie pour l'enlèvement de l'église. Et notez bien, l'épouse folle est une épouse, comme on pourrait dire, d'insensé. Parce que quand vous voyez un peu que lorsque tu vas dans la rue, lorsque tu trouves quelqu'un d'anormal qui est nu, qui mange dans les poubelles, tout cela, tu traites cette personne de fou, de folle. Donc, d'abord, le fou ou la folle, c'est quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens, dépourvu de raison. Donc, l'épouse folle, c'est l'épouse qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, qui n'obéit pas à la volonté de Dieu. Maintenant, elle ne marche plus conformément au précepte que l'Éternel Dieu a donné. Vous voyez un peu, parce qu'un homme, je suppose qu'il soit chrétien ou pas, qui est pourvu de sens, il marche comme le devrait marcher la conscience humaine. Vous voyez un peu. Mais l'épouse folle, les chrétiens fous, l'église folle, c'est l'église qui n'obéit plus à la parole de Dieu. C'est l'église qui marche selon ses propres désirs. C'est l'église qui a changé la gloire de Dieu incorruptible en gloire corruptible. Qui a changé l'évangile de sainteté, de repentance en l'évangile de sémence, en l'évangile de visa, en l'évangile de la terre. Un évangile qui ne peut pas amener au royaume des cieux. C'est l'église qui ne se soucie pas du salut promis en Jésus-Christ, qui ne se soucie pas de son éternité. C'est ça l'épouse folle. Quand tu entends, oui, la prédication d'une épouse folle, bien aimé, du début à la fin, il n'y a rien qui va t'amener à la crainte de l'éternel, à la repentance, à la marche de sanctification. Il n'y a rien qui va t'interpeller. C'est ta vie de sanctification, parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais l'épouse folle ne prend pas garde. Je lis Ésaïe chapitre 1 au verset 2, à partir du verset 2. Il dit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Vous voyez un peu, au verset 2, il dit, mais ils se sont révoltés contre moi. L'Éternel dit, chrétien, pasteur, serviteur, évangéliste, fidèle de l'église. Il dit, l'Éternel dit qu'il a nourri des chrétiens, qu'il a veillé sur eux, il leur a donné le souffle de vie, il a pris soin de les protéger, il a pris soin de veiller sur eux, mais ces personnes se sont révoltées contre lui. Il dit, le bœuf reconnaît son possesseur, et l'âne reconnaît la crèche de son maître.
Mais l'église, mais l'épouse folle ne connaît pas la volonté de Dieu. Mais l'épouse folle ne connaît pas la voie de l'éternel. Mais l'épouse folle, qu'elle écoute la sanctification, qu'elle écoute la séparation avec le péché, elle dit c'est impossible d'être parfait. C'est ça la caractéristique de l'épouse folle. L'épouse folle dit non, c'est impossible de marcher dans la sainteté. C'est impossible de marcher dans la justice. C'est impossible de marcher dans la droiture. Non, l'épouse folle toujours est dans les raisonnements. L'épouse folle toujours dit mais. L'épouse folle dit nous sommes au 21e siècle. Alors tout nous est permis. On peut marcher comme on veut. On peut s'habiller comme on veut. Parce que Dieu regarde dans le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. C'est ça le caractère de l'épouse folle. Et lorsque tu rentres dans une église pour reconnaître que c'est une épouse folle, tu vas reconnaître de l'apparence déjà. Tout le monde est habillé de façon indécente comme le monde. L'épouse folle est en pleine compétition avec le monde. L'épouse folle maintenant même surpasse le monde, a dépassé le monde. Et quand tu regardes l'épouse folle, tu vas croire que non, c'est le païen. Et quand tu regardes les païens, tu penses que véritablement c'est les chrétiens. Parce que l'épouse folle ne marche plus, a perdu la raison, ne peut plus identifier son maître, ne peut plus identifier son créateur, ne connaît pas la voix de l'éternel pour pouvoir répondre à son appel, ne suit plus l'instruction de l'éternel. L'épouse folle prêche ses désirs, prêche ses pensées. L'épouse folle maintenant ne lit plus la Bible, mais l'épouse folle lit des cahiers que des hommes ont écrits pour dire non, lui ce livre-là on dit, ce livre-là quand tu vas voir sur le livre on dit percée et prospérité au grade 4. Livre d'onction, de délivrance, livre de percée financière, livre de miracles. Tu vois un peu, l'épouse folle, ce sont ces livres-là qu'elle lit. Ce sont ces prospectus que des hommes ont écrits qu'elle lit. Elle n'a plus le temps pour lire la Bible. L'épouse folle ne cherche plus l'éternel dans la Bible, mais cherche l'éternel dans les percées financières. Cherche l'éternel dans les documents inspirés par un homme dans le but de pouvoir soutirer de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est devenu business. L'évangile est devenu commercial. Et lorsque tu vois que le message est terrestre, est matériel, est business, est offrande, venez s'aimer, l'éternel va te bénir. C'est ça la caractéristique de l'épouse folle. Shalom, serviteur. Merci au serviteur Thierry qui intervenait tout de suite sur les caractéristiques de l'épouse folle. Voilà, nous pensons que depuis chez vous, vous avez vraiment saisi l'importance de ce message. Voilà, vous pouvez maintenant nous joindre au 77 30 50 71 ou nous envoyer des SMS toujours au 77 30 50 71. Aussi nous sommes joignables au 22 41 42 72, le 22 41 42 72. Serviteur Conan Ruffin, voilà, dites-nous quand nous voyons l'apparition de l'épouse folle, qu'est-ce que cela devrait signifier pour l'église qui est sur la terre présentement? Shalom. Merci serviteur pour la parole et on glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ ici. Oui. Et que le peuple qui nous écoute soit béni dans le nom du Seigneur. Au fait, lorsque nous voyons l'épouse folle, oui, l'église doit se dire que nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole, la Bible même nous dit, si vous voyez comme le pasteur Omer vient d'intervenir, c'est ça. Si vous voyez que l'apostasie est installée au milieu de l'église, c'est que le Seigneur est à la porte. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais le Seigneur nous a montré des signes. Et l'épouse folle fait partie de ces signes que le Seigneur lui-même a montré. L'épouse folle. Quand tu vois l'épouse folle est en train de vendre, est en train de prêcher d'autres messages, est en train d'ajouter des paroles sur la parole de Dieu, dis-toi que le Seigneur est à la porte et c'est un signe pour l'église qui doit se réveiller pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme on l'a dit dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 6. Il dit, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te prennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit chez l'épouse folle. L'épouse folle va au-delà de la parole de Dieu et il ajoute des choses. C'est ça. L'épouse folle va au-delà de pensée de Dieu pour dire, ah, je pense que Dieu nous aime. C'est vrai, l'Éternel nous aime. L'Éternel nous aime lorsque nous sommes dans la sainteté. L'épouse folle dit à chaque moment que non, nous sommes dans le temps de la grâce.
que Dieu est amour. C'est vrai, l'Éternel est amour et nous sommes réellement dans le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce, ce n'est pas d'abuser de la grâce, mais c'est de profiter de la grâce pour maintenir sa vie de sainteté et hériter le royaume de Dieu. Amen. L'épouse folle. Lorsque tu vois que l'épouse folle est en train de danser les chansons modernes dans l'église, dis-toi que autour du veau d'or, oui, merci serviteur, autour du veau d'or, dis-toi que le Seigneur est à la porte. Ça, c'est l'un des signaux qui nous montre le retour du Seigneur. Shalom. Merci au serviteur Conan Ruffin. Oui, c'est peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Oui, je veux intervenir un peu sur ce thème de l'épouse folle. Comment identifier une épouse folle. Véritablement, quand tu vas regarder une épouse folle, tu sauras l'identifier. L'épouse folle, selon le livre de Jérémie 2, à partir du verset 11, au verset 11, il dit: y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'a d'aucun secours. Vous voyez, l'épouse folle change son Dieu. L'épouse folle se façonne des dieux. L'épouse folle fabrique des dieux de ses mains, prend un marteau et des clous et va clouer son Dieu et l'adorer. L'épouse folle, lorsque sa maison brûle, court pour aller sauver son Dieu de sa maison, court pour aller soulever ses statues de sa maison, pour aller soulever ces choses qu'on appelle Dieu de sa maison. C'est ça qui est l'épouse folle, qui change la gloire incorruptible de l'Éternel des armées contre la gloire corruptible, je ne sais quoi, des dieux en griffe, des dieux qui ne peuvent pas sauver. C'est ça l'épouse folle. L'épouse folle est une épouse adultère, est une épouse perverse, est une épouse infidèle à l'Éternel, qui ne marche pas conformément à sa parole. Et je viens pour continuer toujours dans le livre de Jérémie, chapitre 8, Jérémie chapitre 8, au verset 5. Je vais lire le verset 7. Jérémie chapitre 8, verset 7. Il dit: même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leurs arrivées. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est ça la caractéristique de l'épouse folle. L'Éternel ne cesse de nous rappeler. L'Éternel prend les hommes, l'église, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes en griffe, les apôtres en griffe. L'Éternel les interpelle pour dire: les animaux, ceux-là quand ils sont dépourvus de sens, ces animaux-là, ce sont des animaux qui ne réfléchissent pas, qui réagissent par instinct. Mais dit ces animaux-là même, contrairement à l'homme, eux ils observent le temps de leur arrivée. Contrairement à l'homme, ils reconnaissent le maître, ils reconnaissent les possesseurs, ils reconnaissent la crèche de leurs possesseurs. Mais l'homme, mais l'église, mais les pasteurs ne reconnaissent pas la voix de l'Éternel pour obéir. Mais c'est terrible ça même. C'est une abomination. Il dit: les chrétiens ne connaissent pas l'épouse folle, l'épouse qui ne marche pas dans la sainteté, dans la repentance, qui n'observe pas la voix de l'Éternel. Il dit: cette épouse-là ne connaît pas la voix de l'Éternel. Et il s'agit de toi, chrétien, qui m'écoute maintenant. Tu ne connais pas la voix de l'Éternel. Ça me fait mal parce que lorsque je vois, autrefois quand je n'étais pas encore converti, et je voyais mon papa souvent avec un de ses collègues, de ses camarades faire des sacrifices. Je voyais qu'ils suivaient toutes les différentes étapes pour que le sacrifice soit parfait. Pour que le sacrifice au diable, à Satan, au génie soit parfait. Ça veut dire qu'ils respectaient à toutes les lois de ce fétiche. Mais ce qui m'étonne, c'est que les chrétiens même, ces pasteurs qui ont le vrai Dieu, ils ne connaissent pas la loi de leur Dieu, de l'Éternel des armées. Mais les féticheurs, mais les sorciers, mais les marabouts, ils connaissent la loi de leur faux Dieu, de Satan pour obéir. Mais les chrétiens ne connaissent pas la voix de l'Éternel, la loi de l'Éternel. Pour eux, nous sommes sous la grâce. Donc on peut vivre dans l'impudicité, dans le concubinage, dans la masturbation. On peut vivre dans l'immoralité sexuelle, dans l'évangile d'argent, dans le commérage, dans la corruption et aller au ciel. L'Éternel Dieu, ce soir, interpelle le peuple de Dieu pour qu'il revienne de son mauvais chemin et se repente. Shalom, serviteur. Merci, serviteur Thierry. Voilà, nous tournons vers le pasteur Bao Omer. Pasteur, vous, dans votre introduction, toujours, vous avez parlé de
de ce qui sera réservé à l'épouse folle après l'enlèvement. Il fait mention de ce que l'épouse folle va rester juste après la porte sera fermée et l'épouse folle sera rejetée du royaume des cieux. Mais nous devons savoir, est-ce que vraiment l'Église se demande aujourd'hui, bon, mais peut-être que maintenant si je suis resté un autre jour, je peux entrer au ciel, il peut y avoir plusieurs types d'enlèvements qui prendront place, donc je peux m'amuser aujourd'hui et entrer au ciel demain. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette Église-là? C'est du jamais vu. La Bible le décrit bien, dehors. Quand nous prenons par exemple dans le livre de l'Apocalypse 22, verset 15, et la Bible dit carrément, il dit au Apocalypse 22, verset 15, que je vais lire rapidement, ou bien serviteur. Apocalypse 22, verset 15. Verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Il dit, oui. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bien aimé, ces gens-là seront dehors. Et ils sont dehors, et la Bible a décrit tout à l'heure que c'est dans les temps ardents de feu et de soufre, dans l'endroit où il y a des graissements dedans. Donc il n'y a pas de seconde chance. C'est la chance que l'Éternel nous donne en ce soir de partager ce message et de prendre conscience Côte d'Ivoire, de se repentir. Ne dites pas non, je vais vivre dans la vie de concubinage et je vais rentrer. Tout ce que la Bible a cité ici, la Bible dit dehors. Les chiens, les magiciens, toi tu te repens et tu retournes au péché. Il y a encore un nombre de personnes encore que la Bible a cité dans le livre d'Apocalypse 21, verset 8 aussi. On va lire encore. Apocalypse 21, verset 8. Oui. Je lis la parole de l'Éternel des armées. Oui. Apocalypse 21, Apocalypse 21, verset 8. Oui, je vais lire. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, toi tu écoutes cette parole, tu dis non, ça c'est pour eux seulement. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, toi tu vis dans une vie de concubinage, toi tu vis dans une vie d'abomination. Toi tu es meurtrier, tu es à l'église mais tu haïs ton prochain. Tu es un meurtrier déjà. Hein? Les idolâtres, toi tu adores une statue ou bien une statuette, quelle forme de truc que tu adores là, tu déplaces chaque fois avec toi, tu veux toucher quelque chose forcément. Il n'y a pas de deuxième chance pour eux. Comme le peuple de Dieu, vous avez vu, la Bible a décrit bien dans la Bible, il dit lorsque le peuple de Dieu se sont révoltés et qu'ils ont fait des veaux d'or, ils ont commencé à adorer dans le désert, la colère de Dieu s'est abattue sur eux et ces derniers sont tous morts dans le désert. Donc il dit ici, hein, pour les idolâtres, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Donc quand la Bible nous parle de ceci, il n'y a pas de deuxième chance. Raison pour laquelle il nous dépêche ce soir pour crier sur le toit d'Abidjan. Utilisez cette antenne pour crier, s'il te plaît, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a que deuxième mort qui est l'enfer, qui est l'état ardent de feu et de souffle. Donc ne dis pas je vais m'amuser, peut-être l'Éternel va me donner une seconde chance. Il n'y aura pas de seconde chance. Bien aimé, shalom. Vous pouvez nous joindre au 77 30 50 71 ou au 22 41 42 72. Nous tournons vers le serviteur Thierry. Vous avez quelque chose à ajouter? Et shalom encore, population. Je tiens à rappeler chaque personne et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et s'il y a des questions, ici il y a une difficulté au niveau des appels, vous pouvez aussi participer en envoyant des SMS, écrire votre sujet, écrire vos questions et le pasteur ici présent vous répondra à vos différentes préoccupations. Et j'aimerais intervenir un peu sur la question de est-ce qu'il y aura une seconde chance après l'enlèvement de l'église? Est-ce que c'est possible d'avoir une grâce encore? Et je vais lire le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset, je vais prendre 9. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Eh bien, amis, laissez-moi vous dire ce soir, toi qui m'écoutes maintenant, il est important, Église, épouse de Christ maintenant, il est important de comprendre, le pasteur de son intervention dans la prédication, il a dit qu'il y a 2 types d'églises, 2 types d'épouses. Il y a l'épouse sage qui marche avec crainte et tremblement, qui marche dans la voie de l'Éternel, qui se répand, qui se sépare du péché, qui ne veut pas rivaliser avec le monde, et l'épouse folle qui, elle, en train de compétir dans le péché sexuel,
dans l'ivrognerie, dans la masturbation, dans le vol, dans le commérage avec le moins. Mais l'Éternel dit au verset 11 de 2 Thessaloniciens 2, il dit, aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça veut dire, toi qui m'écoutes, épouse fort l'Éternel lui-même, parce que tu as abusé de la repentance, de la grâce en Jésus-Christ maintenant, pour te repentir, pour rentrer dans l'enlèvement. L'Éternel Dieu, comme tu as voulu être épouse folle, t'enverra un esprit d'égarement, une puissance d'égarement. De même qu'il a envoyé le Saint-Esprit de Dieu pour nous aider à marcher dans la sainteté, il enverra maintenant l'esprit d'égarement, parce que tu n'as pas cru à la vérité. Tu n'as pas cru que maintenant il faut te séparer du péché pour entrer. Non, tu as cru à l'évangile faux, à l'évangile de faux pasteurs, de faux apôtres qui disent nous sommes sous la grâce, tu peux vivre comme tu veux. Les anciens, Dieu regarde aux actions. Juste il s'aime beaucoup. Là, selon ta dîme, l'Éternel aura compassion de toi. Non! Il dit à ceux qui n'ont pas cru à la vérité, l'Éternel les enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés. Tu as la grâce maintenant de ne pas être condamné, de te repentir, de te préparer. Shalom. Vous êtes en direct de la radio 105.6 FM et vous suivez votre émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Nous allons souffler très rapidement avec le jingle, voilà, et nous retrouvons dans ce studio pour donner les informations. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Donnons maintenant quelques informations. Le ministère de Repentance Sainteté Côte d'Ivoire est sis à la Riviera Palmeraie, en face de la pharmacie rue Ministre. Vous pouvez joindre son secrétariat au 57 74 10 98. Le bishop Dr Augusto Makengo est aussi joignable au 77 30 50 71. Le ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire dispose pour vous de cellules de prière qui se tiennent chaque mercredi à 19h. Nous avons la cellule de l'université Félix Houphouët-Boigny dont le responsable est joignable au 47 32 83 13. Nous avons la cellule du complexe à la Riviera Palmeraie dont le responsable est joignable au 08 98 89 86. Nous avons la cellule d'Akwedo Atier à la Riviera Faya dont le responsable est joignable au 47 54 25 38. La cellule d'Adjamé Cité Fermont dont le responsable est joignable au 07 84 35 50. La cellule de l'université Nangui Abrougua d'Abobo Adjamé dont le responsable est joignable au 58 33 17 21. La cellule de Benjerville dont le responsable est joignable au 49 60 26 52. La cellule de Yopougon-Kouté dont le responsable est joignable au 47 82 41 07. Signalons que les cellules de Benjerville et de Yopougon-Kouté se tiennent exceptionnellement les samedis à 19h. Le 57 74 10 88, nous avons un appel que nous tentons de vous retransmettre. Nous pensons que nous avons perdu. Voilà, nous avons perdu notre auditeur. Comme nous le disions, vous pouvez joindre le secrétariat du ministère au 57 74 10 90. Nous tournons vers le serviteur Ruffin. Nous avons un appel, oui. Shalom à vous, serviteur. Shalom à vous. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons. Pour que je peux vous faire le truc. Je mets par exemple vos cultes et à quelle heure? Oui, nos cultes sont. À quelle heure? Nos cultes, c'est à quelle heure? Oui. Oui, demain, nous avons le culte à partir de 8h. À partir de 8h jusqu'à midi, nous commençons la session d'adoration. Voilà, donc vous êtes invités. Le culte demain là où je vais aller pour avoir le culte.
Ok, posez vos questions, nous allons les noter, ensuite vous répondre. Maman, vous pouvez venir demain à la Riviera Palmeraie, après barrage, face de la pharmacie Rue Minis. Tu prends la voie de Rue Minis, il y a une pharmacie qu'on appelle Rue Minis, juste en face, c'est là l'église est. Tu vas trouver une tente bleu, blanc. Voilà. Allô, maman? Oui. C'est quel nom, maman? C'est Maman Dambélé. Maman Dambélé, oui, ce numéro, vous pouvez appeler dessus et je viendrai vous chercher. Ah, d'accord. Bon, si je suis au feu de la Palmeraie, ça Voilà. vient de rentrer dedans. Oui, maman. Au fait? C'est le fait. Tu es au feu, tu nous appelles, on vient te chercher, maman. Ah, d'accord, merci. Ok, que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup, pasteur. Bonne nuit. Merci beaucoup. Merci à notre maman, voilà, comme notre maman, vous pouvez aussi venir demain participer au culte d'adoration avec nous. Comme maman, nous sommes joignables au 77 30 50 71, au 57 74 10 98. Oui, serviteur qu'on a fait. Oui, je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a permis ce jour d'aujourd'hui, afin que le peuple ivoirien écoute ce message au-delà du temple à la Palmeraie. Mais là, le peuple a écouté ce message et j'ai vu que non, le peuple était tellement disponible et l'Éternel même s'est manifesté d'une manière étrange, d'une manière, comment dirais-je, extraordinaire. Merci ça. pour le mot. D'une manière extraordinaire, que le peuple même est stupéfait d'entendre cette parole, en savoir que cette parole existe encore dans la Bible. Amen. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Et aussi, je me remercie tout le peuple qui a effectué des déplacements depuis, a été tellement glorieux et cela était tellement merveilleux. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour cela et je remercie tous ceux qui ont effectué ces déplacements. Que l'Éternel Dieu lui-même le récompense dans sa faveur. Que le nom du Seigneur soit effectivement béni. Nous allons partir rapidement avec les mots de fin. Nous commençons avec le serviteur Rufin. Voilà, vous allez donner votre mot de fin concernant l'épouse folle, la session de l'église présentée. Voilà. Nous avons un auditeur au bout du fil. Nous avons un auditeur au bout du fil qui nous tentons de prendre très rapidement. Oui, allô? Oui, allô? Votre maman, je voulais encore pour vous encourager, pour dire que ce que vous aviez fait aujourd'hui, programmez ça régulièrement, sinon ça affecte bien au fait. Amen. Gloire à Jésus. Que ça soit vraiment régulier parce que c'est comme la Bible dit que dans les derniers temps, on a besoin d'attendre ce message que vous aviez amené. On n'a plus un message qui ne nous édifie pas. Amen. Donc, je voulais vous dire. Amen. Allô, maman? Que Dieu vous bénisse. L'émission est là tous les samedis, il n'y a pas de 18h. Mais demain, maman, on sera ensemble et on va encore bien échanger. Shalom, maman. Merci à notre maman. Voilà, nous allons avec le petit serviteur Kofi Rufin. Ouais, je bénis le nom du Seigneur. L'épouse folle, ce que j'ai à dire de cela, parce que la Bible même nous parle dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 7. Il dit, je te demande deux choses. Ça, c'est un serviteur qui s'adresse à l'Éternel. Il dit, ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Nous sommes au chapitre 8. Il dit, ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Accorde-moi le pain qui n'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Donc, c'est ce que j'ai ajouté, c'est que l'épouse folle doit abandonner les messages de prospérité, les messages mensongers, les messages de tromperie. L'épouse folle doit se concentrer uniquement, doit se contenter de ce que l'Éternel lui donne. Que l'épouse folle se réveille, qu'elle abandonne sa folie et revienne à l'Éternel avec une vie de repentance, de justice et de droiture. Merci au serviteur Conan Rufin. Voilà, nous tournons vers le serviteur Thierry Nalayome. Amen. Amen. Pour terminer, je vais dire à l'épouse folle,
Vraiment, nous sommes au thème de cet enseignement et c'est très très important. Et je bénis le nom de l'Éternel, je bénis Dieu et je bénis toute la population de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ et notre maman qui vient d'appeler tout à l'heure pour lui dire toujours chaque samedi qu'elle appelle et qu'elle écoute l'émission. Nous sommes là pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, pour se préparer pour l'enlèvement. Aussi, l'épouse folle véritablement ne pense pas avec rigueur la plaie de l'église. Elle pense à la légère avec le message de la terre, les messages qui ne peuvent pas produire de salut. Mais l'Éternel Dieu nous appelle à la repentance. Et ce soir, mon mot de fin, c'est d'appeler la population de Côte d'Ivoire à la repentance. D'appeler tous les pasteurs, tous les évangélistes, tous ces hommes de Dieu en griffe qui ne font que perdre le peuple de Dieu pour aller dans le feu de l'enfer, de revenir à la marche de la repentance, de la sanctification, car l'enlèvement va prendre place et il n'y aura plus de grâce une fois que l'enlèvement a pris place. Shalom, Dieu vous bénisse. Merci, serviteur Thierry Nalayome. Nous nous tournons vers le pasteur Omer qui nous donnera son mot de fin ainsi que la prière de clôture. Oui, vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, chère population, la Bible dit dans le livre de Apocalypse 2, verset 11, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc l'objectif de cette prédication, l'objectif de ce message, c'est pour ne pas que le peuple ivoirien souffre de la seconde mort, mais pour qu'elle participe à l'enlèvement. Donc bien aimé, vous avez appris encore de nombreuses choses en ce jour pour vous préparer. Préparons-nous et là où tu es, tu peux te mettre en genoux. Nous allons prier le Seigneur, nous repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ. On va prier. Éternel, nous bénissons ton nom. Merci pour ton message. Merci pour ta force, ta puissance, ton autorité. Merci Jéhovah Sabaoth. Merci Elohim. Éternel, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour les péchés de la Côte d'Ivoire, pour les péchés des pasteurs, des servantes et des serviteurs. Éternel, pardonne-nous et lave-nous par ton sang. Ceux qui n'ont pas encore, on peut faire la paix ce soir avec le Seigneur. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie ce soir. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang et accorde-moi ton Saint-Esprit. Seigneur, prépare-moi pour l'enlèvement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que tout ce qui a été dit ici n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis tout le long de cette émission. Vous aviez au microphone le serviteur Justin Brou, accompagné à la technique par le frère Fulgence d'Asie. On se retrouve le samedi prochain, même heure, même fréquence. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.